suis déclaré ce matin, alléluia. Et la puissance dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la puissance dans le nom de Jésus, et la puissance, et la puissance dans le nom de Jésus, et la puissance dans le nom de Jésus, et la puissance dans le nom de Jésus. That's why I say, 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 that's why I say. That's why I say, that's why I say. Merci Papa pour toute la grâce, merci pour ton faveur, merci pour ton amour, merci pour ton bonté Seigneur dans le nom de Jésus dans nous la vie. Nous donnons la gloire Seigneur, alléluia. Que ton nom soit loué, béni, glorifié, exalté dans le nom de Jésus. Si tu répètes cette prière ensemble, dis Seigneur Jésus, nous rendons grâce pour l'occasion, le privilège de faire d'accord de moi pour réunir ce matin, pour adorer toi, pour prier toi, pour élever toi. Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur de la vie, toi-même le Seigneur de l'île Maurice,
te même le Seigneur de sa église là, te même le Seigneur de tout mon la vie. Mon rends-toi grâce pour ce qui t'en a accompli. Lors la croix du calvaire, te viens prendre mon place, te viens prendre mon malédiction, te viens prendre mon maladie, te viens prendre mon péché, te viens prendre mon souffrance, te viens prendre mon ban tracas, te viens prendre mon ban problème, te viens prendre mon ban péché, et te viens crucifier l'eau à la croix là, et ainsi me déclarer le sang de Jésus, il vainc Satan. L'eau la croix, le sang de Jésus, il vainc Satan. L'eau la croix, le sang de Jésus, il vainc Satan. L'eau la croix, me déclarer la main Jésus percée, afin qu'il me la met, il bénit, me déclarer la tête de Jésus, fait percée par couronne d'épines, afin qu'il y ait une bénédiction. L'homme la tête, l'équerre Jésus fait briser, afin qu'il m'ait l'équerre être restauré. Au nom de Jésus, mon proclamer, mon fin être racheté à un grand prix, mon fin être racheté à un grand prix, mon fin sens propriétaire. La maladie, la malédiction, le péché, il n'a pas mon héritage. Me déclarer par le sang de Jésus la guérison, la délivrance, la restauration à travers l'œuvre de la croix. Livine mon héritage. Bon Dieu, livine mon papa, mon vie ses enfants. Au nom de Jésus, me déclarer le Seigneur Jésus, vite pour tout mon fardeau, l'os à la croix là, afin qu'ils ont dit, m'amène la vie, soulagé, soulagé, soulagé de tout mon fardeau, de tout mon trouble, de tout mon tracas, de tout mon maladie, de tout mon souffrance, de tout mon malédiction. Au nom de Jésus, me déclarer Jésus-Christ qui arrache les clés du séjour des morts. L'os à la croix là, me déclarer, me fin ressusciter en Jésus-Christ. La mort n'a aucun pouvoir. Le moi, la vie, les cachettes en Jésus-Christ. Le sang de Jésus, il vainc Satan. L'eau la croix, c'est qui la Bible dit à moi été, ça même moi été, c'est qui la Bible dit à moi là, ça même moi là, c'est qui la Bible dit à moi capable faire, ça même moi capable faire, me déclarer ce matin, me marche, le serpent, le scorpion, le tout de puissance de l'ennemi, non pas pour capable, touche-moi, ni la sorcellerie, ni la divination, ni l'enchantement, pas pour capable, touche-moi, par les maîtrissures de Jésus-Christ, pour venir guéri, la malédiction vient briser dans la vie, la conséquence qui t'ubisait tombe dans la vie, les briser, les anéantis, les tombent le Seigneur Jésus, afin qu'ils ont dit, me libérer, me libérer, me libérer de toute conséquence qui t'ubisait tombe au moi, pour être racheté, paix n'a aucune malédiction, paix n'a aucune maladie, paix n'a aucune souffrance, paix n'a aucun péché dans mon héritage, me délivrer de la maladie, me délivrer de ma souffrance, me délivrer de Satan, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce tout mon mauvais rêve, tout mon mauvais équerre, tout mon mauvais langue, tout mon mauvais regard, tout mon mauvais parole qui peut manifester dans l'air contre moi. Je renonce cela, je brise cela, je cancelle cela dans mon vie. Au nom de Jésus, je déclarer mon plus que vainqueur, mon plus que vainqueur, mon triompher
me triompher, le moment de circonstance, le moment de situation, le moment de problème, qui n'est plus moment de problème. C'était la même. Dans le nom de Jésus, me délier l'esprit de victoire, l'esprit de triomphe, l'esprit de grâce, l'esprit de délivrance dans la vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, me louer-toi, me donne-toi la gloire, me rends-toi grâce pour ce qui te l'a accompli. L'os à la croix là-bas. Merci Seigneur. Merci l'Éternel. Te combattre pour moi. Te combattre pour moi. Te marche au milieu de ton peuple. Me donne-toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qu'a mes yeux assis. Moi, ça les dans le nom de Jésus. Amen. Bien content, me trouve la digne du aujourd'hui. La famille dit au complet. Amen. Merci Seigneur. Voilà, et nous continuons le message, le zèle. Hein? Semaine dernière, nous étions ensemble dans Psaume 69, verset 9. Nous étions ensemble quand le zèle de ta maison me dévore. Ok? Et nous traduisons ça dans Parole vivante. Nous disons ensemble, nous disons comment il est joli. Nous disons, l'amour ardent que j'ai pour ta maison me brûle comme un feu. Hein? Bon, vous connaissez, quand nous pas zélés pour bon Dieu, quand ça dit fait au-dedans de nous temps pour servir nous bon Dieu, nous pas servir bon Dieu froid. Pareil comme les enfants, le temps que papa dit, il fait un travail pour lui, il n'a pas envie de faire lui. Alors il fait lui contre-cœur. Ce papa dit, elle rentre dans le store, prend ça terminé pour moi un coup. Il n'a pas envie d'aller parce qu'il veut faire tout comique. Ou il veut faire autre chose. Alors il fait ce travail-là contre-cœur. Vous comprenez, quand on fait un travail contre-cœur, il y a un là-dedans. Hein? Il y a un là-dedans. Il y a une pensée là-dedans. Il y a une volonté là-dedans, surtout. Ou pas envie de faire. Donc, quand nous zèle au-dedans de nous, dans le cœur, nous refroidit, ou même nous rétrogradé, ou même nous pas senti, nous pas dans sa feu au-dedans de nous pour servir le Seigneur, mais nous pas servir bon Dieu frais. Il n'est pas bon ça. Dieu n'est pas bon ça. Amen. Nous pouvons servir bon Dieu avec un bon cœur. Dis-moi, vous avez servi bon Dieu avec un bon cœur. Vous pouvez servir ta présence bon Dieu avec un bon cœur. Le temps où on vient là ce matin, on vient là avec un bon cœur pour recevoir. On vient là avec un bon cœur pour adorer bon Dieu. On ne vient pas là à cause de pasteur Rosanne. On ne vient pas là à cause de moi. On vient là à cause de bon Dieu. La pluie tombée peut faire frais, la neige peut tomber, peu importe. On ne vient pas là à cause de moi. On vient là à cause de bon Dieu. Amen. Et ça, le cœur là, ça même qui attire mon Dieu, ça. Un bon cœur. Dis un bon cœur. Dis-moi un bon cœur. Amen. Merci Seigneur. Moi, tire l'attention dans sa verset 69 là, verset 9, qui dit dans lui second, qui dit dans la parole vivante, il y a une seule affaire, un mot là-dedans, qui est répété des côtés. Il est doublé des côtés, vous êtes dire. L'identique. Il dit le zèle de ta maison. Hein? Le zèle de ta maison. Et dans la parole vivante, il dit l'amour ardent que j'ai pour ta maison. Vous remarquez que le traducteur, il n'est pas fin sans sa mot ta maison là. Vous remarquez ça? Dans toutes les traductions, il garde sa mot ta maison. Si je dis mot la case, ma maison. Hein? Si je dis mot la case, qui s'en a connu mot la case, c'est côté moi, à plein de papaye, c'est pas côté Fred Jody. Ou c'est pas côté Fred Jiten. Parce que mot la case, moi j'ai l'adresse, n'est-ce pas? Amen? Moi j'ai l'adresse, moi j'ai destination. Ça veut dire, moi besoin atterrir plein de papaye. Si vous dites un avion peut sortir dans l'île Maurice, peut aller à Madagascar. Mais il peut aller à Madagascar, non pas la France ni les autres pays. C'est-à-dire, il y a une destination.
Amen. Le travail du pasteur, c'est amener-nous à destination. Amen. Le pasteur, ce n'est pas la destination. Le travail du pasteur, c'est amener-nous vers la destination. C'est escorter, encourager, édifier pour amener nous là que nous besoin aller, arrive niveau que nous besoin arriver. Et le pasteur, s'il faillit, il y a une personne avec vous qui n'a jamais failli. La personne du Saint-Esprit. Amen. Alors si nous retournons dans la destination. Alors si vous dites qu'on a une destination, vous avez la case, c'est une adresse. L'état de la Bible dit comme ça, le zèle de ta maison. Il ne peut pas dire n'importe qui maison, ta maison. Right? Mais on vient attirer l'attention, le zèle de ta maison me dévore, le zèle de ta maison. Et ça verset-là, c'est Jésus-Christ même qui peut dire ça là. Right? Dans l'époque des psaumes, le psalmiste, right? Il peut écrire ça parce que Jésus-Christ, il peut citer ça plus tard, le zèle de ta maison me dévore. Right? Le zèle de ta maison me dévore. Pas n'importe qui maison. Pas n'importe qui maison. Ta maison, précision, dis précision. Right? Libéraux Dieu travail qui bon Dieu fait donne Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est ça désir-là qui anime Jésus-Christ tout le temps. Peu importe que Jésus t'y allé, qu'il est dans montagne longue, qu'il est Jérusalem, qu'il est Port-Louis, qu'il est la France, partout que Jésus-Christ t'y allé, pas n'importe qui zèle t'anime lui. Le zèle de ta maison t'anime. Right? Juste le zèle de la maison de Dieu qui t'anime Jésus-Christ au-dedans de lui, tous les temps. Peu importe les actions de Jésus, vous connaissez un plus grand modèle que Jésus-Christ. Vous connaissez ça? Il y a un modèle pour nous suivre. Jésus-Christ. Les temps où il y a la vie de Jésus, peu importe qui guérison, délivrance il peut faire, vous trouvez que tout ça en action. Même les temps où il peut ressusciter Lazare, il fait la prière à Dieu le Père. Right? Il fait la prière à Dieu le Père. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas animé avec tout qualité zèle. Il n'est pas animé avec tout qualité feu. Il n'est pas animé avec tout qualité qui chose au-dedans de lui. C'est un seul du fait, tu brûlais au-dedans de lui, tu tournais au-dedans de lui, c'est le zèle de la maison de Dieu. Amen. C'est le zèle de la maison de Dieu seulement qui anime lui. Ils ont dit, l'enfant de Dieu, qui zèle puis anime l'enfant de Dieu? Hein? Qui zèle puis anime le chrétien? Qui quitte chose puis anime le chrétien? L'état nous vient là ce matin. Qui zèle et finalement nous pour nous venir là? Nous venons là pour t'en parole bon Dieu. Nous venons là pour laisser-nous encourager par parole bon Dieu. Qui zèle? Nous venons là, l'état le frère Jordi pour santé, nous disons nous pas deux bon Dieu ensemble. Connaît toutes les choses, vous besoin connaître pour quelle raison on peut faire. L'état on vient là, vous besoin connaître qui fait là. L'état on peut le travail, vous connaissez qui fait le travail parce que vous besoin travail. Mais l'état on vient là, vous besoin connaître pour qui zèle ou animé pour venir là. C'est-à-dire qu'un matin, vous levez, vous dit, vous n'avez pas à l'église. Qui fait, vous n'avez pas à l'église? Par routine, ou ça parce qu'il me zélé pour mon Dieu? Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Vous levez grand matin, vous prenez un bis, vous faites sacrifice, vous les bonnets, vous quittez les enfants, la case, ou la maison, parez vite, vous prenez l'église. Vous animez de quel zèle? De quel feu vous animez à l'intérieur? Il est triste pour dire que l'étant de la Bible dit le zèle de ta maison. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu animés par l'autre zèle. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu animés par une autre zèle. C'est-à-dire, je devine l'église, mais par routine. Vous connaissez, il y a du monde animé par le zèle pour faire le péché. Il ne faut pas dire chrétien, mais il y a quelqu'un, il y a du monde qui est animé par un feu juste pour commettre le péché.
Je zélé nuit et jour pour commettre seulement le péché. Ça veut dire un chrétien, il zélé pour ce bon Dieu, il rempli avec le Saint-Esprit, il de feu pour ce bon Dieu. Right? Mais il y a un du monde, je ne suis pas animé par le zèle pour bon Dieu, je suis animé par l'autre zèle. Je suis animé par l'autre zèle. Par quelque chose d'autre. Il semblait que je zélais pour le péché. Je zélais pour autre chose que bon Dieu. Et dans le monde, je zélais pour commettre le péché de la chair. Et dans le monde, je zélais pour le mensonge. Et dans le monde, je zélais pour tomber dans l'idolâtrie. Ça veut dire que je ne suis pas capable sans passe mensonge. Quand un monde est zélé pour mon Dieu, hein? Quand un monde est zélé pour mon Dieu, il n'est pas capable sans passe mon Dieu. Il peut trouver un moyen pour venir sur l'église, il peut trouver un moyen pour écouter la parole de Dieu, il peut mettre prédication, cyclone de haut, pas pour venir l'église, il peut mettre sur prédication, il soif de bon Dieu. Mais quand quelqu'un est zélé pour le mensonge, il trouve les moyens pour capable de dire quelque chose qui est mensonge. Ça veut dire qu'il y a l'autre qui a été zèle. Qui m'a pu faire comprendre ce matin? Il y a beaucoup qui a été zèle qui existait. Il y a beaucoup qui a été zèle qui existait. Rappelez-nous dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un, ça mène un feu étranger. On va regarder ça plus tard, il va venir sur l'enseignement là aussi. Nous avons bien là. De quel feu nous animer? Right? De quel zèle nous animer? Est-ce qu'il n'est pas capable sans passe par quelque chose du mal? Est-ce qu'il n'est pas capable sans passe par quelque chose qui parvient de Dieu? C'est-à-dire nous obliger de sentir une compulsion, nous obliger de faire ça, right? De sentir nous obligatoire, connaître qu'il est possible et dans l'esprit mauvais derrière qui te pousse toi pour faire quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Si tu sens toi poussé pour faire quelque chose, te sentir la voix, on connaît tout penser et dans la voix derrière. L'état où on penser et dans la voix derrière. Et dans la voix, c'est une personne. Dans la voix, c'est une personne. L'état où on penser pour faire le mensonge, pour pratiquer le mensonge, pour pratiquer le péché, il vient pas de penser. Et l'état une pensée, il cause avec vous, c'est la voix, bien sûr. Et le temps où tu as la voix là, ça que la voix c'est une personne. Ou bien qu'on dit qu'il la voix pour tendre, parce que ça la voix là, il peut animer sa zèle au-dedans de vous là tout le temps. Alors soit c'est la voix du Saint-Esprit qui vous dit à toi, priez, et ça c'est une bonne la voix, amen. Soit tu regardes l'autre qui la voix, vous dites toi, hey, faire ça, et tu sens-toi obligé de faire ça, péché là. Tu connais les péchés, mais tu sens-toi obligé pour faire ça. Tu n'es pas capable sans passeport pour faire ça. Tu trouves-toi obligé dans l'obligation. Tu finis de connaître le possible et dans l'esprit mauvais derrière qui peut pousser toi, qui peut tout le monde toi pour pratiquer le péché. Amen. Mais gloire à Dieu, bon Dieu, il y a un bon Dieu de délivrance. Il est capable de délivrer toi de tout ça, la voix qui parvient de Dieu là, et tout ça, zèle amer, et zèle négatif, feu étranger qui parvient de Dieu. Bon Dieu est capable de délivrer toi de ça. Amen. Dis bon Dieu, capable, délivrez-moi de mon zèle négatif, de mon feu étranger, de mon mauvais la voix. Si vous avez la voix dans un pays comme ça, priez mon garçon. Définitivement la voix du Saint-Esprit. Si vous tenez la voix d'en haut, dites comme ça, et priez pour le pasteur, priez pour tel sœur, intercède pour lui, ou elle la voix dit et donne ça quelqu'un à l'évangile, elle la voix dit comme ça, et aide ça quelqu'un à l'intégrer. Définitivement, c'est un bon la voix. Ne pas rejeter la voix qui dit prier, ou pas chasse la voix là. Si vous avez la voix, vous allez prier mon garçon. Vous ne pas chasse la voix là. C'est le Saint-Esprit qui cause en toi. Le diable va vous dire toi, il passe un moment dans la prière. Le diable va vous dire toi, passe un moment dans la prière, intercéder, mettez tes genoux en bas. Par contre, quand tu es dans la voix, dis-toi comme ça, et fabrique une cause, dis un mensonge, fais quelque chose qui pas besoin de tous les corps, tu finis de connaître, c'est une mauvaise la voix. Nous n'avons pas besoin de faire une grande classe pour nous connaître. Nous finissons de connaître, c'est une mauvaise la voix.
Amen. Pareil comment il y a une fréquentation qui n'est pas bon. Nous finissons connaître, ça une mauvaise fréquentation, il permet nous vraiment qui sont négatifs. Il est pareil pour la voix qui nous tendait. Nous devons identifier qui va la voix nous tendait, nous sommes la voix là, pour continuer à dire ça feu là au dedans de vous. Il y a quand même un bon du fait comme un mauvais du fait. Et il est triste pour dire aujourd'hui qu'il y a même du monde, malheureusement, qui est chrétien, qui connaît bon Dieu, mais ils sont présents pour faire le péché. Ils sont réguliers pour pratiquer le péché. Ok? Ils sont dissimulés, ils sont cachés le péché, et même ils ont sacrifié les autres pour le péché. Pas bon ça. Vous n'êtes pas bon ça. Vous avez bien là. Est-ce qu'il nous aide pour quelque chose qui n'est pas bon, ou ça nous aide pour quelque chose qui est bon? Nous tous vous avez posé cette question-là. Vous ne pouvez pas répondre ça pour vous. Ou même vous avez posé cette question-là, vous avez dit, est-ce qu'il nous zélé pour bon Dieu ou nous zélé pour autre chose? Amen. Ouvrez la Bible dans Jacques chapitre 3, verset 10. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Tu vois qu'il dit là? Même la bouche, bénédiction sortie, et même la bouche, malédiction sortie. Vous connaissez qui libéraux dire par ça? Nous traitons sa phrase-là, trois la lésère. Sa phrase-là peut vous montrer duplicité. Ça veut dire des personnalités, des latitudes, des caractères, double la vie, des double la vie. Même la bouche, bénédiction sortie, même la bouche, malédiction sortie. Bon, continue. Qu'est-ce qu'il dit? La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Vous trouvez qu'il dit? Est-ce qu'il y a dans la source qui a de l'eau salée, de l'eau douce aussi là-dedans? Est-ce qu'il y a une piment ou gagne binami? Est-ce qu'il y a une pied d'olive ou pour gagner raisin? Qui peut vous dire? Et il y a du monde, et même à l'enfant de Dieu, je dis là, double la vie. Dieu double la vie. Ça même, il y a un verset où vous trouvez qu'il cause la duplicité. Alors moi je explique ce que ça veut dire. Ça veut dire double. Des qualités caractère, des qualités la vie, des façons de faire, des qualités l'attitude. Le chrétien, le bizarre bénin, double la vie. Amen. Moi je dis le chrétien, le bizarre bénin, double la vie. Et la vie, quand il peut adorer bon Dieu, il peut louer bon Dieu, il peut chanter pour bon Dieu, il peut faire bon travail pour bon Dieu, et comment il quitte l'église, il a une double la vie en dehors, qui est la vie négative, de mensonges, d'idolâtrie, ou est la vie perversion, ou est la vie qui passe selon Dieu. Vous connaissez, je ne vais pas dire où, aujourd'hui ce matin, je ne vais pas dire où comme ça, je vais dire en phase générale. Vous connaissez combien du moins il a double la vie? Double la vie. Ça même la Bible peut dire où, comment la source de l'eau douce, comment elle est capable de venir de l'eau salée. Si nous appelons enfants de Dieu, nous pouvons imiter Jésus-Christ, comment nous sommes capables d'animer par une autre qualité zèle qui parle de Dieu? Comment nous capables, dans la bouche, enfant de Dieu, nous capables, bénédiction, nous prophétisons bénédiction, intimement nous prophétisons malédiction du monde? Comment même la bouche nous bénit, nous frères et nous sœurs, et même la bouche intimement nous capables de critiquer, calomnier, accuser?
Comment avec même la bouche, tu dis Seigneur, tu es un grand bon Dieu, tu es un grand les rois, avec un petit moment après, par même la bouche, tu dis nous même pas envie cause un bon Dieu. Comment avec même la main, nous lève la main au dos, nous bon Dieu, et avec même la main, nous commettre le péché. Comment capable dans la source qui a de l'eau douce, de l'eau salée sortir là-dedans? Amen. Nous ne pas même double la vie avec mon Dieu. Nous pas pour capable poser les pieds dans des bateaux. Nous pas pour capable à le cassement d'un pied qui peut produire des olives. Nous reconnaître un arbre par ce fruit. Viens nous reconnaître un arbre par ce fruit. Quel fruit nous peut porter aujourd'hui? Est-ce qu'il nous peut porter un fruit doux et agréable pour le Seigneur? Nous la vie, l'idée de louange, c'est-à-dire nous pouvons faire ce qu'il besoin faire. Pareil comme un bon Dieu, l'État dit tout ce serviteur Job. Il dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Fier de Job. Fier de Job. Digne, marche dans la crainte de Dieu, respectueux. Et sur mes œuvres aussi, tu bon, la Bible dit à Job, tu n'as pas de bonnes œuvres. Est-ce que nous ne pouvons pas un bon fruit comme un Job? Ou nous avons un fruit amer? Amen. Ou nous avons un fruit pas bon? Qui veut dire nous avons un fruit? Nos paroles, nos comportements, nous la vie qui nous peut amener. Est-ce qu'il est double la vie? Un avec bon Dieu, un sans bon Dieu? Dans l'église, Jésus-Christ, en dehors de l'église, pas Jésus-Christ. Dans l'église, santé, louer bon Dieu, en dehors de l'église, calomnier, mensonge. Dans l'église, sincère, fidèle, en dehors de l'église, l'infidélité, l'impudicité, péché. Dans l'église, droite, respectueux, habillé bien, en dehors de l'église, catastrophe. Dans l'église, honorable, diacre, évêque, mais en dehors de l'église, catastrophe. Double la vie. Bon Dieu, pas content, on amène double la vie. Dis bon Dieu, pas content, on amène double la vie. Et quand on amène double la vie, quand on est animé par une mauvaise zèle à l'intérieur, ça même on peut rêver là. Qui zèle puis anime nous? Qui zèle puis anime nous? Vous donnez un exemple? L'état le matin, nous allons travailler, frère Jody, un lundi. Lundi, nous allons travailler, nous passons un bon week-end à présent, mon Dieu. Nous passons un bon week-end en famille. Hein? Nous bien réjouir-nous dans nos familles. Lundi, nous allons travailler. Vous connaissez ce qui appelle lundi cordonnier là? Vous connaissez lundi cordonnier? Lundi cordonnier ou ça lundi boucher? Lundi cordonnier. Lundi là, je m'a dit, pas envie d'aller. Pas dire absent lundi là. Là, pas trop vinguettement, dis-moi comme ça. Le pasteur, nous prêchons qu'il a dit, bien pas le travail, bien faire cordonnier. Mais au moment de travailler, je travaille à cause. Vous connaissez ça, là, lundi cordonnier. Là, dit la pluie peut tomber. Pas envie d'aller, tiens, mon dossier là dehors, vous êtes le taux sale. Pas envie de sortir, pas envie d'aller. Vous êtes différents. Hein? Vous êtes différents. C'est-à-dire, on a une autre qualité pensée. Si je connais, je dis dimanche, tu es bon, non? Ça, je connais, tu es bon, tu peux avoir 10 dimanches par semaine. Si je peux avoir 3 dimanches par semaine, tu es bon, non? Moi, un collègue de travail qui tu peux content si je peux avoir 4 dimanches par semaine. Si les autres disent 7 dimanches, 7 jours, tous les 7 dimanches, tu es bon, vous autres. C'est-à-dire, les temps pour y aller, yo lundi, jeudi, l'école a crasé un petit guide. Par contre, vendredi tantôt, les tempérants de la case. Qui pense oui, non? Après ça, pas comme ça, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel quand vendredi tantôt, nous pouvons retourner la case, dans le de skate, dans le loto, nous pouvons retourner, nous joyeux, cantique, besoin, nous rentrons dans le week-end, nous pouvons travail, relax. Pour à l'église, nous tranquilles, nous habiller bien. N'est-ce pas? Destination licence Ouzel. Comprends bien.
destination, il sans zèle à l'intérieur de vous. L'état où sans destination, ou zèle sans effort lui-même. N'a pas sens de finalité. De finalité, vous avez Jésus-Christ. L'état où sans destination, il n'est pas pareil, il est en la case, content, mais il est en réel grand matin, ou pas content. De quelle manière, quelle façon nous peut entretenir nous ailes à l'intérieur? Et est-ce qu'il nous peut sans destination, ça 10 minutes? Petit moment avec Jésus, petit moment sans Jésus. Petit moment avec Jésus, petit moment sans Jésus. Petit moment avec Jésus, petit moment sans Jésus. Est-ce qu'il nous peut sans Jésus, ça 10 minutes? Ou est-ce que nous droite nous dit un seul, pas une double vie, pas une double pensée, pas une duplicité, pas une double caractère, pas une double attitude, non, rien là. Un seul, Jésus-Christ même. Parce qu'il est au sens destination, au sens de gel. Vous connaissez combien de monde, il abandonne Jésus, je me refroidis, je gèle, puis même pas dans le feu, non, dans le feu. Parce qu'il sens destination, sans zèle. Il n'est pas pareil, il est en le travail, et il n'est pas pareil, il est en retourne la case. Des destinations différentes, et celle-là sans y automatiquement. L'état où retourne la case, content, mais l'état où aller là, dit, mais au moins content. C'est normal. N'a pas sens de destination. God ou destination, pareil, le Seigneur Jésus. Amen. Veille bien l'eau là. Veille bien l'eau là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Là, il cause beaucoup plus de la sagesse. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, vous trouvez? Il y a bon zèle et il y a mauvais zèle. Pas pour rien, la Bible mentionne le zèle amer. Parce qu'il y a bon zèle pour bon Dieu et mauvais zèle. Qu'est-ce qu'il dit? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un cœur, en fait, quand il veut dire un zèle amer, dans notre traduction, il dit un cœur jaloux, ou ça, un mauvais cœur. Dis un mauvais cœur. Qui qualité zèle animaux, ou, modèle d'une autre façon, qui qualité le cœur? Connaît la qualité du cœur important. On va pas dire ça l'organe qui battait, qui pompe du sang partout là. On peut dire le cœur à l'intérieur, le sentiment ou l'attitude au-dedans de vous. Qui qualité l'attitude au vis-à-vis du prochain, vis-à-vis au frère ou sœur et vis-à-vis bon Dieu. Est-ce que vous avez le cœur droite, pur? Est-ce que vous avez le cœur zélé pour bon Dieu? Est-ce que vous avez le cœur rempli d'amour pour les uns et les autres? Ou ça, vous avez le cœur jaloux et méchant? On va dire où l'un ou les général. Le bizarre requête nous le cœur. Dis-moi bizarre. Requête-moi le cœur. Amen. On continue à lire le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, dans notre traduction, il dit un esprit de rivalité. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre. Vous trouvez là? L'état on refroidit dans le cœur, ou pour animer par les autres qualités de l'attitude. Ou fini connaître si un chrétien lit tout feu, tout flamme pour bon Dieu. Ou fini connaître ça. Ou fini connaître si un bon Dieu lit bouillant pour ce bon Dieu. Ou fini connaître ça. Sur l'attitude pour révéler beaucoup de choses. Ok? Et il dit ne mentez pas contre la vérité. Qui qualité l'esprit qui anime nous? Est-ce qu'il nous animé par un bon esprit, le Saint-Esprit, ou nous animé par l'esprit de rivalité envers les uns les autres? C'est-à-dire nous considérer nos frères et sœurs comme un rival, compétition. Est-ce qu'il nous peut considérer nos prochains comme un compétiteur? Compétition, rivalité? Ou ça nous animé dans l'esprit de douceur et d'amour. La Bible dit, sa sagesse-là, n'est pas une sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Pas moi ça, la Bible ça. Bon, relisez pour vous. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Vous voyez dans zéro,
C'est quelqu'un qui n'est pas animé avec un bon zèle. Aïe. Qui arrive, il s'enze. Il peut animer d'une sagesse qui n'est pas venue de Dieu. Il peut marcher dans la chair. Il n'est pas pour marcher par l'esprit bon Dieu, mais il peut marcher dans la chair. Il peut marcher pareil comme le monde peut marcher. Nous la marche comment est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la marche chrétienne animée par une zèle bon Dieu, par sagesse bon Dieu? Ou ça, nous la marche chrétienne, il y a la marche charnelle. C'est-à-dire, nous pouvons faire pareil comme le monde peut faire. Quelle différence il y a entre le chrétien et le monde? Quelle est la différence? Vous avez bien là. Vous avez bien là. Afin qu'il nous la marche avec mon Dieu, il n'y a pas une la marche charnelle. Afin nous la marche avec mon Dieu, il n'y a pas une la marche pareil comme le monde peut marcher, mais elle la marche comme bon Dieu finit par nous marcher. Et qui a été sagesse nous peut animer? Est-ce qu'il nous peut animer avec une sagesse pour faire nous discuter avec les uns les autres? Pour faire nous amener une double vie? Est-ce que c'est ça l'intelligence? Non. L'enfant de Dieu, il est bien animé par l'esprit de douceur. Il est bien animé par une sagesse qui vient d'en haut. Et non pas une sagesse qui pas vient d'en haut. Qui le monde. Nous ne pouvons pas imiter le monde, mais nous pouvons imiter Jésus-Christ. Dis, nous ne pouvons pas imiter le monde, mais nous pouvons imiter Jésus-Christ. Amen. N'a pas imite le monde, imite Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et la Bible dit comme ça, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous trouvez? Quand on est animé par une mauvaise zèle, il y a des désordre, il y a dispute, il y a l'indiscipline. Sans même laisser amener une discipline dans l'église. Une bonne discipline, il peut permettre de nous garder une semaine droite avec le Seigneur. Mais quand nous sommes animés par une mauvaise zèle, nous prenons des désordre. Imaginez-nous, si vous passez une ménage en matin, ce s'est mis là jusqu'à là. Hein? Ou imaginez-nous, passer une vinaigre en matin, il est mal coiffé, ou il est venu en désordre. Ou pas pour apprécier ça. Ou pas pour apprécier ça, jamais. Parce qu'il nous peut amener une discipline avec bon Dieu. Nous vous amener la vie disciplinée avec bon Dieu. Non pas une vie en désordre. Non pas une vie de travers. Nous amène une discipline. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le verset 17, il dit la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Merci Seigneur. Nous vous apportons un bon fruit. Nous vous apportons un bon fruit. Ok? Le bon zèle, il amène un bon fruit. Mais quand on est animé par un mauvais zèle, nous pouvons un mauvais fruit, tel que l'hypocrisie, désordre, duplicité. Nous prenons une drôle d'attitude envers nos prochains et envers bon Dieu. Pas moment. Laisse-nous animer par un bon zèle ce matin. Amen. Mettez-vous debout. Répète cette prière ensemble en moi. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je rends-toi grâce pour la parole de Dieu qui m'a fait entendre. La parole de la vérité. La parole vivante qui vient de toi. Si ta parole dit à moi, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce ce matin, et me demande-toi pardon, là que nous sommes capables, amène une double vie, une double attitude, pour demander-toi pardon Seigneur, me repentis Seigneur, que nous sommes capables, amène une mauvaise aile au-dedans de moi, un esprit de dispute, de désordre, de jalousie et de rivalité. Me demande-toi pardon Seigneur, que nous sommes capables de rébeller contre la vérité, nous sommes capables d'animer par un feu étranger. Me demande-toi pardon Seigneur, me repentis, à la même, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, moi invite-toi dans mon cœur, remplis-moi du bon zèle qui vient du Saint-Esprit et qui m'est capable
discerner entre la voix du Saint-Esprit et la mauvaise la voix. Qui est capable, Seigneur, tant de bon la voix et mauvaise une personne qui porte un bon fruit de douceur, un bon fruit de l'esprit. Et Seigneur, mauvaise un bon témoignage dans l'église et en Dieu l'église. Mon renonce ce matin à toute hypocrisie. Mon renonce ce matin à toute ma double avis, à ma duplicité, à mon esprit de dispute, à mon feu étranger, à ma mauvaise la voix, à mon esprit de jalousie et de rivalité et de mensonges. Vous renoncez dans le nom de Jésus-Christ à cela même, vous remplis par la personne du Saint-Esprit, vous sensible à la voix du Saint-Esprit, vous remplis par le feu du Saint-Esprit, le bon zèle, vous pas pour amène un double la vie, mais vous pour amène un la vie sanctifié 100% pour bon Dieu, avec une seule direction. Dans le nom de Jésus, je loue toi, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui change la vie. Merci, Seigneur. Amen. Et voilà, nous invite le frère Titan pour par la Sainte toujours, le temps qu'il me rende grâce pour ceux qui sont à la maison. Seigneur, mon Dieu, me rende toi grâce. Pour ceux qui écoutent nous à distance, Seigneur. Te continue dirigeant, Seigneur, alléluia. Guide-nous dans la parole de Dieu, par de Saint-Esprit. Anime-nous, Seigneur, alléluia, par le bon esprit qui vient de toi. Le zèle, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, quand vous lire ce verset-là au complet à la maison, Saint-Esprit ouvert sur l'intelligence. Vous êtes capable de comprendre ce verset dans plus grand détail, Seigneur. Me louer toi, me donne toi la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, béni, glorifié, car tu es un Dieu digne et fidèle et puissant, Seigneur. Et ce matin, me délivre, ma guérison, ma délivrance, ma bénédiction, ma grâce dans la vie, Seigneur, alléluia, ceux qui m'écoutent nous à distance. Seigneur, alléluia, te prends soin des autres et me donne toi la gloire dans le nom de Jésus. Merci, Papa, merci, Jésus. Et merci, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà ceux qui sont à la maison qui vont dire bénis autres. Et nous autres, semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Merci, Seigneur.